Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ça fait plusieurs fois que vous visionnez, que vous êtes satisfait du contenu, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche, s'il vous plaît. Vous permettrez ainsi à cette chaîne de se faire connaître. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir si cette personne pense à vous. Donc, le sujet, pense-t-il ou pense-t-elle à vous? Naturellement, vous pourriez venir voir pour une relation sentimentale, ça va de soi, mais également pour tout type de relation, donc familiale, amicale et pourquoi pas professionnelle. Vous vous posez la question si cette personne pense à vous. Bien, aujourd'hui, ce tirage à énergie générale sans complaisance va vous permettre d'aller voir en fait la réponse. Naturellement, nous sommes en énergie générale, donc s'il vous plaît, gardez votre discernement et prenez seulement si ça vous parle. Donc, avec un premier tarot, aujourd'hui, comment ça va se dérouler le tirage? Un petit peu différent d'habitude. Donc, avec un premier tarot, on va aller voir si oui ou non cette personne pense à vous. Et avec le deuxième tarot, on ira voir quelles sont ses pensées, si on détermine en fait que cette personne pense à vous. Et si malheureusement, puisque mes tirages sont sans complaisance et sans édition, donc ils seront quand même laissés en place, mais si malheureusement nous déterminons que la personne ne pense pas à vous, bien, qu'est-ce qui peut expliquer présentement le pourquoi que cette personne n'a pas de pensée pour vous? Et on va avoir également un oracle et selon la réponse, je vais aller chercher soit des cartes messages ou une carte conseil. Donc, ça dépendra en fait de le déroulement de ce tirage-là. Pour vous aider à faire votre choix, aujourd'hui, 3 charmes sont présents. Donc, je vous les présente de plus près. Le choix numéro 1, nous avons un cœur. Le choix numéro 2, nous avons un flocon de neige. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une fleur. Donc, la meilleure façon, en fait, de faire votre choix, prenez le temps de vous poser. Même si c'est des tirages à énergie générale, je dirais pas même si c'est des tirages, je pense que c'est adéquat. Simplement, tirage à énergie générale, je pense qu'à énergie privée, ce n'est pas à vous de vous poser, c'est plutôt à moi de le faire si vous venez me consulter ou à toute autre personne que vous allez consulter. Mais au niveau d'un tirage à énergie générale, c'est important de venir se poser pour vraiment, en fait, libérer votre intuition. Même si tout le choix vous parle ou que la grande majorité d'un choix vous parle, il se peut très bien, en fait, qu'il y ait des petites parties qui ne vous parlent pas, ce qui est normal. Nous sommes en énergie générale, donc non en énergie privée. D'ailleurs, je parle beaucoup d'énergie privée depuis quelques instants. Si vous désirez une guidance privée en ma compagnie, vous n'avez qu'à me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez Virginie, en un mot, medium@gmail.com. Je réponds à tous mes courriels dans un délai de 48 heures maximum. Donc, naturellement, si je ne vous ai pas répondu, simplement me retourner un courriel. Je vérifie également ma boîte d'indésirables au cas où certains courriels pourraient s'y trouver. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Sur ce, je vous laisse faire votre choix et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce cœur et qu'on va déposer ici. Et on va tout de suite à le découvrir avec un petit oracle, un aperçu, en fait, de la première réponse. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Ça, c'est pas fait tarder. On vous dit, pas besoin de vous en faire, en fait. Donc, c'est quand même une évidence que cette personne-là pense à vous. Donc, aujourd'hui, avec le premier tarot, naturellement, on n'ira pas voir quel type de relation vous avez, comme on fait habituellement, mais plutôt, on va aller répondre à la question si oui ou non cette personne pense à vous. Donc, aujourd'hui, dans le tirage, ça va être important, en fait, de sentir la vibration à l'intérieur. Plus la vibration va être importante, plus votre intuition va vous dire que le bon tirage est pour vous, plus vous devez vous croire. OK? On va faire un petit tirage à 3 cartes pour la première question. Donc, la question est simple. Pense-t-il ou pense-t-elle à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? J'ai une carte qui vient de sortir. On me parle d'une transformation. Quelque chose a changé dans ses pensées. Ou peut-être que cette personne pensait plus ou moins à vous et là pense beaucoup à vous. Mais il est arrivé une transformation. Naturellement, si je me fie à la première carte, on devrait avoir un oui avec le premier tarot. Allons découvrir tout de suite. Une défaite qu'on a mis de côté, une défaite et on lâche prise. Est-ce que c'est vous, ça? Est-ce que c'est vous, présentement, que vous avez senti un sentiment de défaite à l'intérieur de cette relation avec cette personne et présentement, vous êtes en lâcher prise?
Est-ce que le fait de venir voir un tirage, cette personne pense à vous, fait en sorte que vous avez reculé dans votre lâcher-prise? C'est souvent une question qu'on me pose. Non. Être en lâcher-prise n'effacera pas toute trace dans votre mémoire de cette personne-là. Donc, elle subsistera tout de même. Il ne faut pas exagérer. Il faut vraiment être capable de se reconnaître, de se connaître. Premièrement, on va y aller avec le premier point. Comment je me sens quand je pense avec cette personne-là? Est-ce que c'est différent d'avant? Naturellement, si je suis encore torturée à l'intérieur, si c'est très lourd au niveau énergétique, je vous dirais que, naturellement, le lâcher-prise, peut-être même, oui, peut être entamé, mais n'est pas très avancé. Par contre, si je pense à cette personne-là, je me souviens des bons souvenirs. Je suis capable, en fait, peut-être un peu de nostalgie apparaît dans mon cœur, mais je ne suis pas dans une très lourde lourdeur, bien naturellement. Oui, je suis entamée dans mon lâcher-prise tout de même, donc ça n'empêche pas. Naturellement, si vous êtes au début d'un lâcher-prise, je ne vous conseillerais pas de venir voir des guidances pour vous aider dans votre processus. D'accord? On va aller voir. Donc, la carte centrale, quelle énergie prédomine? OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement? Wow. On reprend tout ça. Donc, quand les cartes s'emballent. Alors, une carte, s'il vous plaît. Carte réponse. Je veux savoir si cette personne pense à mon consultant. Ben oui. Il se souvient surtout, en fait, des erreurs. Là, je dis il, hein, parce qu'on a un homme, mais naturellement, vous êtes en énergie générale. Si vous pensez à une femme, ne changez pas de choix tout de suite. Pour moi, en fait, cette personne-là pense à vous, mais pense surtout aux erreurs qu'il a commises avec vous. Donc, je vais utiliser le « il » comme je fais habituellement lorsque ça survient. Rappelez-vous que si vous pensez à une femme, faites tout simplement inverser, mettre ça au « elle ». C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre complètement, d'où ses propres agissements. Si cette personne est toujours dans votre vie, OK? Donc, il y a toujours quand même une communication, une certaine présence de cette personne-là, mais je vous dirais que les pensées occupe énormément cette personne et quand elle pense à vous, elle pense à ce qu'elle a commis comme erreur envers vous. Pour les autres, je pense que la grande majorité, vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là. Ça fait un certain temps d'ailleurs que la communication peut être fermée. Cette personne a peur de vous perdre à tout jamais car elle se rend compte en fait de ces bavures qu'elle a commises à l'intérieur de la relation entre vous et elle, ou vous et lui, naturellement. Donc, vous repense beaucoup aux trahisons qu'il ou elle a commis. J'ai pas l'impression qu'elle pense aux trahisons que vous avez commises. Je pense plutôt que c'est le contraire. Donc, la table est inversée. On est plutôt dans qu'est-ce que j'ai fait, maintenant je risque de perdre cette personne-là à tout jamais. Ou surtout si dans non-communication, ça peut empêcher cette personne-là de revenir à la communication car se rend compte en fait que son comportement a été plus que discutable. Donc par conséquent, peut freiner les ardeurs d'un retour communicatif. Faites attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de retour. On n'est pas dans ce type de tirage-là. D'ailleurs, au niveau des tirages à énergie générale, parce que j'ai eu une certaine question, la personne a enlevé son commentaire avant que je puisse lui répondre. Fiez-vous vraiment au titre, je ne vais pas plus loin. Donc, naturellement, si on parle aujourd'hui, est-ce que cette personne pense à vous? Demandez-moi pas dans les commentaires s'il y aura retour de cette personne dans votre vie. On est vraiment aujourd'hui dans un tirage de pensée. On n'est pas en énergie privée. Je dois tout de même restreindre, en fait, le côté évasif de certaines questions. Donc, on est vraiment dans est-ce que cette personne pense à vous? Mais on va pouvoir aller voir avec le second tarot, en fait, quelle pensée meuble ces pensées, en fait, lorsque cette personne pense à vous. Moi, je pense qu'avec le premier tarot, on a déjà, en fait, un aperçu. Donc, quelles sont ses pensées envers vous? Je dois avancer dans la bonne direction, mais on n'est pas dans l'action. Avec le chariot, on avance lentement, mais sûrement, mais on avance lentement, hein. Quelles sont les pensées de cette personne? Je fais un deuil. Pour moi, la grande majorité d'entre vous, choix numéro 1, cette personne n'est plus en communication avec vous et elle pense avec regret aux mauvais agissements en fait qu'elle a eu ou qu'il a eu envers vous. On y va tout de suite avec une première coupe. Je dois trouver mon équilibre dans ce silence. Moi, je pense vraiment que la grande majorité, vous n'êtes plus en communication. Okay? Naturellement, si vous êtes toujours en communication, si c'est le cas, je vous dirais que si vous êtes en communication, c'est une communication en fait qui est beaucoup plus espacée, beaucoup plus évasive. On va se faire du tirage. J'entends 5.
Ah, je comprends ce qui s'est produit. OK, je vais y aller quand même ici. On va en prendre 6, donc je vais faire égal pour le reste des choix. Vous êtes souvent le choix numéro 1, celui qui détermine la suite des tirages. On est à du 6 cartes. Je vous dirais que c'est quelqu'un qui aurait pu commettre l'adultère. Hein? Je vais être direct. Hein? Vous me connaissez, je suis sans complaisance. Donc, j'ajusterai pas mes tirages, en fait. Si vous n'êtes pas habitué à l'expression sans complaisance, j'ajusterai pas mes tirages pour plaire. Je l'ai dit tel quel, aussi limpide, en fait, et honnêtement. D'ailleurs, soyez avisés si vous venez en tirage privé, je suis de la même façon. Donc, par conséquent, vous allez avoir le message qui sort pour vous et non pas celui qui pourrait, en fait, embellir une guidance. Mais la plupart du temps, c'est positif, il ne faut pas s'en faire non plus. OK, on revient. Quelqu'un qui a pensé à son propre plaisir, j'entends, j'ai succombé à mes tentations. Donc, pour moi, ça serait, c'est pas dans tous les cas, mais pour moi, l'adultère là, pourrait, surtout si on parle d'une relation sentimentale, moi, je pense que l'adultère ou la tentation de le faire, donc je te quitte pour pouvoir aller voir ailleurs, je pense que c'est très cohérent avec ce que je ressens. Là. C'est la première idée que j'ai eue. J'ai succombé à mes tentations. Donc, pour moi, c'est soit qu'il y a eu adultère avant la rupture. Donc, cette personne-là a tout simplement eu des aventures avant de vous quitter. Ou tout simplement, cette personne-là, en fait, vous a quitté dans le but d'aller ailleurs. Donc, cette personne-là a évolué au niveau des relations et se rend compte, en fait, de toute la tempérance, de toute la bienveillance, de la bonne personne que vous étiez. On pourrait avoir plusieurs opinions et on pourrait juger, mais on va s'abstenir. Je pense que ce que vous avez déjà subi à l'intérieur de cette relation-là est déjà assez grave. Est-ce que ça vaut la peine de se dire, ben tant pis pour lui ou tant pis pour elle? Ben naturellement, ça peut vous faire du bien, pourquoi pas? Par contre, naturellement, ce que je vais toujours conseiller, c'est ne restez pas dans la colère. Hein? Donc, ne laissez pas une personne, en fait, venir envenimer vos propres énergies. On a le droit d'être en colère. OK? C'est important, la colère. Moi, quand j'entends les discours, il faut se tenir loin de la colère, il faut tout pardonner. Je suis plus ou moins d'accord. Naturellement, la colère, pour moi, c'est important pour cibler où je veux apporter des changements ou qu'est-ce qui me fait réagir et pourquoi je réagis. L'important, c'est la suite d'idées lorsqu'on va éprouver un sentiment qu'on juge, hein? Je vais le mettre entre guillemets, donc qu'on juge inopportun à une évolution spirituelle. On dit ici, bien, la réussite suite aux épreuves, ça s'est pas passé comme monsieur ou madame le voulait. Naturellement, je te quitte ou je te blesse avant de te quitter pour me rendre compte qu'en fait, j'ai gaffé, j'ai quitté un diamant brut en pensant en trouver un autre et je me suis rendu compte que je faisais face à une pierre. Bon, l'analogie est peut-être mal choisie, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Je pense que cette personne-là voyait la pelouse beaucoup plus verte chez le voisin pour se rendre compte qu'en fait, elle pouvait bien être plus verte. La pelouse est artificielle. Hein. Donc, par conséquent, ben, on a été miroité par une idée pour se rendre compte qu'on avait quelque chose de très bien avec nous. Là, c'est pas un tirage où je vais aller voir si cette personne, en fait, va revenir ou pas, si vous allez dire oui ou pas. Donc, naturellement, ça vous appartient si cette personne décide de faire le retour. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'était le but du tirage d'aujourd'hui. Donc, vous voilà répondu. On va aller chercher 4 cartes de tarot. Hésitation, j'hésite. Ouais, hésite à quoi? À revenir. Pourquoi? Bien parce que je t'ai blessé. C'est sûrement quelque chose que vous êtes au courant ou c'est quelque chose qui ne sait plus à vous dire. Hein? Donc, je vous donne un exemple. Je t'ai trompé. Je suis allée coucher ailleurs. C'était meilleur ailleurs. Donc, exactement. Là, on peut les avoir toutes entendues. Attirance par le physique. Bon, oui. Manque de confiance en toi. Ah, ça, on va en parler. Et le futur. Manque de confiance en toi. Pourquoi quelqu'un, en fait, qui serait prêt à commettre l'adultère va manquer de confiance? Bien, c'est de la projection qu'on appelle. Hein. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui décide la vérité, c'est des principes psychologiques. Là. Donc, quelqu'un, en fait, qui va manquer de confiance en son... Je vous dis pas c'est ça à tous les coups, là, faut pas exagérer. Mais dans la grande majorité du temps, si quelqu'un a peur, en fait, que vous alliez ailleurs, donc allez tout simplement succomber à vos propres tentations. La plupart du temps, c'est dit, c'est pas moi qui le dis,
c'est dit que, en fait, ça pourrait être également, en fait, quelqu'un qui le commet lui-même. Ce n'est pas ça à tous les coups. Il y a des gens qui manquent de confiance en eux, tout simplement pour d'autres raisons. OK? Mais ça pourrait être le cas. Hésitation, ben là, présentement, cette personne-là hésite à revenir ou à vous réécrire, ne sait pas comment le faire. Ça, là, j'ai beau être sans complaisance, je ressens. Donc, je vous dirais que, ça lui appartient, hein, ça ne vous appartient pas. Attirance par le physique, c'est pour ça que cette personne-là a quitté, soit qu'elle l'a commis avant ou après la rupture. Manque de confiance en vous pour le futur, donc ne sait pas si elle doit vous faire confiance également pour revenir. Si vous allez accepter ce retour-là, il y a juste une seule façon de le savoir, c'est de venir vers vous. Puis si vous, c'est un non, tu assumes, mon petit bonhomme, hein, les coiffes et les bourdes que tu as fait dans cette relation-là. Ça se peut, oui, que tu aies perdu cette personne à tout jamais. Et si c'est le cas, bien, ça t'apprendra, en fait, tout simplement qu'on n'agit pas comme ça, qu'on ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un d'autre. On va aller chercher maintenant des cartes messages, puisque vous avez eu un oui avec le premier tarot. On est dans les cartes messages. Je vais me chercher 3 cartes messages, en fait. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je sais que j'ai franchi une ligne. Ben oui, hein? C'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. Et je me souviens de chaque détail de cette journée. Donc, la journée, en fait, que cette personne vous quitte, se remémore toute cette journée-là. C'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. Ça peut être quelqu'un également qui vous a reproché, soit vous suspectez. Avoir des suspicions, en fait, au niveau de peut-être que vous avez franchi une ligne. Ça pourrait être ça, en fait. Donc, cette personne aurait pu vous dire, me semble que je t'ai vu flirter avec un tel ou une telle. Donc, par conséquent, aurait pu vouloir vous mettre la faute sur vous quand cette personne-là le commettait lui-même, sa faute. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui doit apprendre cette leçon-là, selon moi. Je suis pas dans la vengeance. Je me donne le droit d'être en colère, mais je reste pas dans ma colère parce que je trouve que ça donne rien. Ça donne rien, en fait, à long terme, une colère. Mais, naturellement, je me dis, écoute, tu as gaffé, tu as fait des bourdes, à toi d'assumer, tout simplement. Quelle est la suite de tout ça? Bien, écoute, je pense que ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Certains auront le courage de revenir vers vous. Vous verrez, en fait, ce que cette personne a à vous dire, si ça vous le dit, hein, très bien. Et peut-être pour d'autres, il n'y aura pas de retour par manque de... Je vais faire attention au mot. Par manque de courage. En fait, de courage envers lui ou envers elle pour pouvoir, en fait, effectuer un retour envers vous. Donc, ça sera à vous, en fait, de voir la suite des choses. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Pour vous, ça va bien. J'ai l'impression que ça va aller de mieux en mieux. Donc, à vous de voir, en fait, pour la suite. Mais je vous fais confiance. Vous prenez bien soin de vous. Continuez de le faire. Se choisir, n'oubliez pas, c'est toujours la meilleure option. Et ne vous fiez pas non plus à ce que les autres acceptent et ce que les autres n'acceptent pas. Prenez vos propres décisions. C'est votre vie à vous. Ne l'oubliez jamais. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bien n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce flocon de neige qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait si aujourd'hui, si oui ou non, cette personne pense à vous. Tout type de relation est inclus aujourd'hui dans le tirage. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller répondre. Non, j'ai vrai. Je suis trop pressée. On va aller chercher une petite carte ici de mon petit oracle de boule de cristal. Et on va aller voir en fait si, oui ou non, cette personne pense à vous. On nous dit qu'on va dans la bonne direction. Ça ne répond pas à notre question. Parfait. Le premier tarot va rentrer en ligne de compte. C'est peut-être pour ça que mes mains sont toutes dirigées vers mon tarot. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Donc, qu'importe le type de relation,
Est-ce que cette personne pense à vous? Et on y va avec notre première coupe. Donc, le 7 de bâton, faire face à des défis, faire face à des obstacles qu'on peut surmonter avec le temps. Cette personne penserait à vous. Je vais attendre d'avoir la confirmation, mais d'un sens que ce qu'on m'indique, en fait, c'est que cette personne penserait à vous, mais se dit qu'éventuellement, ça passera. Ça peut être le cas. On va aller voir la suite ici. Donc, quelle énergie prédomine ce deuxième choix d'aujourd'hui? Pieds et mains liés. Cette personne pense à vous. Cette personne se sent d'ailleurs pieds et mains liés dans la situation. Donc, même si présentement, elle tente de manière avec beaucoup de force de ne cesser de penser à vous, c'est peine perdue. Ces jours-ci, en fait, cette personne pense à vous, se dit... Éventuellement, je vais réussir à surmonter ces pensées. J'ai la difficulté à voir dans le choix numéro 2 si vous êtes oui ou non en communication avec cette personne. Ça peut être une personne, en fait, qui pense à vous de manière, en fait, assidue, donc plusieurs fois par jour, même si elle vous parle, qu'elle est toujours en communication. C'est comme certaines pensées, en fait... OK, wow. Il y a comme certaines pensées, en fait, que cette personne-là éprouve envers vous, qui l'obsède. Mais elle se dit, bon, bien, je vais pouvoir trouver mon équilibre. Donc, c'est la carte ici, je vais pouvoir trouver mon équilibre. Et en fait, moins penser à cette personne-là ou pas penser à cette personne-là de cette manière-là. Encore avec le premier tarot, c'est très secret comme tirage, je vous dirais, car je ne sais pas si oui ou non vous êtes en communication. Vous allez dire, on est en énergie générale, Virginie, tout se peut. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais habituellement, j'ai un petit peu plus de précision et je n'ai même pas la nature, en fait, de cette relation-là. Donc, je vous dirais, en fait, que les pensées qui, présentement, obsède cette personne-là. Puis là, je vais prendre vraiment le mot obsède. Obsède cette personne-là, c'est des pensées que vous ne pouvez pas vous douter. Hein? Donc, c'est des pensées qui pourraient même vous surprendre. Naturellement, vous êtes arrivé sur ce tirage en pensant à quelqu'un. Vous avez fait ce choix en pensant à une personne particulière. Donc, fiez-vous à votre intuition. Vous avez pensé à cette personne-là. Fiez-vous à votre intuition. On va aller chercher les pensées secrètes de cette personne-là avec un deuxième tarot. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est le conflit qui subsiste présentement. On est dans le conflit. Présentement, cette personne-là se bat avec ses propres pensées. Je n'ai pas l'impression qu'on a des pensées de colère. Je pense que c'est quelqu'un qui résiste. C'est comme s'il y a des pensées obsessives, en fait, envers vous et résiste à ces pensées-là. Donc, cette personne trouvera son équilibre en mettant fin à la douleur. Donc, je ne sais pas à quoi cette personne pense, mais là, on va arrêter tout de suite les suppositions et on va aller voir, en fait. On va aller faire du 6 cartes. Donc, quelles sont les pensées de cette personne à votre égard? Une attente. Je me mets en mode attente. OK. Pour une prise de décision. Je dois faire un deuil. Quelqu'un qui s'empêche. Il y a quelque chose que cette personne s'empêche de penser vous concernant. J'aimerais avoir plus de précision pendant les 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Je comprends le secret de ce tirage-là, mais il ne faut pas exagérer non plus. On me dit que vous le savez. C'est peut-être pour ça que j'ai plus ou moins de détails. C'est pas quelqu'un qui a émis ses pensées envers vous. Donc, il ne nous a pas dit « je pense à toi de telle manière ». Ça, on garde le secret. Par contre, dans votre intuition, il y a même cette personne-là ne l'avoue pas. Vous le savez ce que cette personne pense. D'accord? Je pense que le choix numéro 2 est très général. Vous allez dire, énergie générale, ça dit ce que ça veut dire. C'est très bien, oui, je suis d'accord, mais là, on est vraiment dans un tirage à énergie très générale. Donc, ce que je vous conseille, fiez-vous à votre intuition. Votre intuition est en fonction. Que vous soyez médium ou pas, ou que vous ayez une chaîne YouTube ou pas, votre intuition est en fonction depuis votre naissance. D'accord? Vous fiez-vous à votre intuition à vous. OK? Donc, on dit de vous fier à votre intuition. On dit que c'est une personne, en fait... Moi, là, je vais vous donner une image que j'ai.
Je ne dis pas que ça va correspondre à tout le monde du choix numéro 2, mais ça va vous donner un exemple concret. Cette personne a des pensées peut-être amoureuses envers vous, mais préfère présentement mettre ça sur pause pour X, Y raison Z. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple présentement, puis qui se dit « Non, je vais m'occuper de mon couple. Oui, je suis en amour avec cette personne-là, mais je n'irai pas plus loin. » Ça peut être vous qui êtes en couple, en fait, puis présentement, cette personne se dit « Bien, cette personne est en couple, je vais garder mes pensées pour moi pour ne pas brusquer ce couple-là et je ne me permettrai pas, en fait, de les évoquer. » L'important dans cette situation-là pour vous reconnaître et savoir si réellement c'est votre tirage, c'est quelque chose que cette personne ne vous a pas dit, mais quelque chose, en fait, que vous savez au plus profond de vous. Vous le savez que cette personne-là s'empêche de. OK? S'empêche de. Ça pourrait-tu être des pensées passionnelles, chambre à coucher? Oui. Cette personne ne veut pas franchir le pas. OK? Donc, on est vraiment dans une image, en fait. Fiez-vous à votre intuition, encore une fois. Ça demande du temps. Cette personne-là veut s'éloigner de ces pensées-là. C'est comme si elle s'empêche. Elle se met elle-même des bâtons dans les roues, se dit non, 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 je ne peux pas penser ainsi, je ne peux pas laisser mes pensées aller vers ça. Naturellement, on dirait plus qu'on combat certaines pensées, plus que celles-ci deviennent obsessives. C'est quelqu'un qui y pense constamment. Là, je sens vraiment une pression dans les pensées chez cette personne. Cette personne se dit éventuellement, donc, est-ce qu'elle est en lâcher-prise? Elle veut, mais j'ai pas l'impression que présentement elle est dans lâcher-prise. C'est quelqu'un qui attend, en fait, tout simplement, ou qui a peut-être attendu que vous preniez une décision, mais j'ai plutôt quelqu'un qui patiente, puis éventuellement, avec le temps, ça va se régler. J'entends vraiment, avec le temps, éventuellement, ça se réglera. C'est quelqu'un qui présentement est en deuil, montre un autre visage vers vous, donc encore une fois, on est dans, pour votre part un peu, il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune confirmation. La voici. Je pense que ça fait longtemps que vous vous dites, j'ai l'impression que j'aimerais avoir une confirmation. Si vous l'avez demandé, elle est là, votre confirmation aujourd'hui. Je n'ai pas cette prétention que j'ai transmis votre confirmation, attention, mais on est vraiment dans, des fois, on demande une confirmation à l'univers. Ça peut très bien en faire partie. Vous allez dans la bonne direction. On va reprendre votre première carte. Vos pensées sont bonnes. Fiez-vous à votre intuition. Je vais me prendre une gorgée d'eau. C'est un tirage qui m'a asséché la gorge complètement. Donc, c'est une personne qui s'empêche, mais qui se dit qu'avec le temps, ça va se régler. Et vous le savez, même si ce n'est pas dit, même si ce n'est pas évoqué, donc même si vous n'avez pas la confirmation dans votre tête, dans votre cœur, vous le savez, c'est pour vous pratiquement une évidence, même si vous n'avez pas eu la confirmation. On va aller chercher maintenant les oracles. Donc aujourd'hui, 4 cartes oracles. Voilà. Et Louel te cache une vérité. Bon, on l'a vu, on en a parlé, donc on va passer facilement à la deuxième. Ça fait un certain temps. OK? Ça ne date pas de 2 jours, là, cette vérité-là. Ça date d'un certain temps. Il vous aime d'amour. Je ne suis pas surprise. Là, pourquoi il s'empêche? Là, il peut y avoir multiples raisons. On est en énergie générale. Vous pourriez, présentement, dans le choix numéro 2, être plusieurs à faire face à des situations qui sont différentes. Et on va aller chercher. Il a envie de rapprochement. Je vous parlais de chaleur dans la chambre à coucher. On est pas mal dans ces énergies-là. Hein? Donc, on parle vraiment de cette personne-là. Bien, c'est ça, c'est pensé. Hein? Naturellement, aujourd'hui, là, parce que j'ai vu un commentaire, j'ai pas eu le temps d'y répondre, la personne avait retiré son commentaire, mais je pense que ça vaut la peine de juste rappeler. Au niveau des tirages à énergie générale, je peux pas être exhaustive naturellement. Donc, si le tirage, c'est est-ce qu'il ou elle pense à vous, qui est le tirage d'aujourd'hui. Mais naturellement, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas voir s'il y aura un retour ou pas de cette personne-là dans votre vie et quelle sera l'évolution de la relation. J'ai plusieurs fois ces sujets-là qui reviennent sur la chaîne, donc restez à l'affût. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche, vous allez être avisé. Mais naturellement, pour pouvoir faire 3 tirages, 3 choix,
bien, naturellement, je ne vais pas plus loin que le titre que j'évoque. Donc, sachez quand même voir. Là, aujourd'hui, on est dans est-ce qu'il ou elle pense à vous? Puis, je suis même allée un petit peu plus exhaustif en allant voir, en fait, quelles sont ses pensées. Hein? Donc, oui, pense à vous. Quelles sont ses pensées? D'accord? On va aller voir maintenant des cartes pensées, d'ailleurs. On va y aller, en fait, avec 3 cartes. J'ai des cartes qui sortent et qui s'en retournent. Non, beaucoup trop. Nous avons... Le timing n'est pas pour nous présentement. Donc, présentement, mauvais timing pour nous. Je ne réagis pas quand les personnes te mentionnent. Non, c'est caché. Et nous savons tous les deux que je ne suis pas le bon ou la bonne pour toi. Oh non, ça là, arrête de penser à ma place. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi je suis plutôt dans pense pas à ma place, laisse-moi penser par moi-même, tout simplement. Donc, de savoir en fait que oui ou non, vous êtes le bon ou la bonne pour vous. Je pense que vous êtes assez adulte vous-même pour savoir si oui ou non c'est le cas. Mais bon, on n'en est pas là. On ne commencera pas à lui lancer des pierres à cette personne. Hein? Cette personne a ses raisons, en fait, tout simplement de se tenir à l'écart présentement et ne pas vous avouer ses sentiments. Mais je pense que pour la part d'entre vous aujourd'hui, votre intuition, vous avez dit vrai. Hein? Donc, fiez-vous à votre intuition. C'est ce qui met fin d'ailleurs à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Très intéressant comme tirage. J'ai rarement vu en fait un tirage à énergie générale aussi général que ça, mais très intéressant également à faire pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette fleur qu'on va déposer ici. Et on va aller voir un premier petit oracle en fait aujourd'hui. On va aller voir déjà une réponse. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Hein? Donc, tout type de relation est inclus aujourd'hui dans le tirage. Donc, à vous d'avoir, naturellement, il faut avoir une personne en tête avant de faire notre choix. Est-ce que cette personne pense à vous? Que cette personne pense à vous. J'ai eu à peine le temps de faire 2 brassages de cartes avec les 2 premiers choix. Donc là, je me demande pourquoi ça prend autant de temps. Puis en plus, on a une réponse un petit peu... bref, un petit peu neutre puisqu'on vous dit, bien, écoute ton intuition. Donc, avant qu'on aille voir, en fait, votre choix, qu'est-ce que votre intuition vous dit? Gardez votre réponse naturellement pour vous, mais qu'est-ce que votre intuition vous dit présentement qu'on va obtenir comme réponse? On va aller voir tout de suite avec, d'ailleurs, la réponse. Oh, mon Dieu, aujourd'hui. Et on va aller voir, en fait, si cette personne pense à vous. Est-ce que cette personne pense à vous? 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 Et on va aller à notre première coupe. Le magicien, recevoir des signes, prendre une décision. Moi, je pense plutôt qu'on est dans une affirmation. Je sais que c'est la carte du jugement, mais ce que je reçois comme message, c'est en fait les signes que vous recevez. Fiez-vous à vos signes. C'est vraiment des signes qui sont guidés, qui sont destinés. En fait, des signes qui vous sont envoyés pour vous donner cette réponse-là. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers un oui, mais laissez-moi tout simplement aller acquérir cette réponse-là. Ça va me prendre quelques instants. On me parle de relations amoureuses. Naturellement, si vous venez pour d'autres types de relations, restez tout de même un peu, parce qu'on est en énergie générale. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans cette réponse-là? La trahison qu'on a subie. Donnez-moi un instant. Gizmo se replace. Allez, mon chien. Merci. Et on va aller chercher la réponse. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Oui.
Oui, de plus en plus. Et il pensera à vous de plus en plus. OK? Je pense que c'est une relation amoureuse dans laquelle il est arrivé une trahison. Les trahisons sont multiples. Ça arrive parfois que j'ai vraiment une trahison qui ressort plus que les autres. Là, je vous dirais, dans votre choix à vous, on est dans des trahisons qui peuvent être multiples. Ça peut être la fuite de cette personne-là, de la relation. J'ai l'impression que vous n'êtes plus en communication d'ailleurs avec cette personne. Cette personne, vous avez eu une relation amoureuse. Naturellement, je rentre dans le relation amoureuse, les fréquentations sans engagement. Parce que des gens, en fait, on est dans une ère, là, je pense que la grande majorité, vous allez être d'accord avec moi. Et si vous ne l'avez jamais vécu, la joie, tant mieux. Beau cadeau de la vie pour vous. Sinon, vous en avez entendu parler. Il y a beaucoup de gens qui vont fréquenter sans engagement, en fait, concret de leur part envers leur partenaire. Ça reste, selon moi, puis je pense qu'on va tous être d'accord avec moi, une relation tout de même. C'est pas parce que l'autre ne veut pas s'engager qu'on n'est pas en relation. Hein? Donc, si vous avez été en fréquentation avec cette personne-là, ben vous avez été en relation aussi également, même s'il n'y avait pas d'engagement, même si on ne s'est pas présenté à la famille de un ou de l'autre. OK? Bon. Donc, engagement, relation, relationnel, sentimental impliqué. Il est arrivé une trahison dans cette relation-là. Ça peut être multiple, ça peut être la fuite, ça peut être l'adultère, ça peut être tout simplement, bien, je t'ai menti pour obtenir ce que je voulais de toi. Toutes les trahisons peuvent s'appliquer dans ce tirage-là. Donc, naturellement, si vous n'avez pas été trahi par cette personne-là, je vous dirais que vous n'êtes peut-être pas sur le bon choix. Pour le reste, on continue. Quelqu'un d'immature. Puis pour la réponse, j'ai un oui, mais on m'explique en fait quel type de personne c'était. Une personne immature dans l'engagement, dans le fait de s'impliquer au niveau de la relation. Donc, même si cette personne était dans un engagement concret avec vous, on ne sentait pas son implication en tout temps dans la relation. Attention, je sais très bien qu'on a chacun nos vies. On ne peut pas être impliqué toujours à 100% dans une relation, j'en ai bien conscience. Par contre, on est vraiment en fait dans une situation où la personne ne donnait pas du sien, tout simplement. Donc, on est vraiment, en fait, dans quelqu'un qui avait de la difficulté à s'impliquer par manque de maturité émotionnelle, relationnelle, qu'importe, manque de maturité. OK? On va aller voir un 6 cartes aujourd'hui. On va aller voir, quelles sont ses pensées. Donc, oui, cette personne-là pense à vous. Quelles sont... De plus en plus, hein? Ça fait 2 fois que ça arrive, là. Ça fait 2 fois qu'on m'en parle. C'est comme si elle pensait à vous hier, puis là, aujourd'hui, c'est plus qu'hier, moins que demain. Et c'est comme ça va aller de manière exponentielle. Donc, je ne sais pas si la vie lui retourne un certain karma à cette personne-là présentement, mais je sens que les pensées à votre égard vont s'accentuer. Plus les jours, plus les semaines vont passer. Et je vais vous dire tout de suite, c'est rare que j'ai des messages aussi précis, je vous dirais que dans votre cas, plus cette personne va penser à vous, plus vous allez être dans le lâcher-prise. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous ne penserez plus du tout à cette personne-là. Je pense que quand quelqu'un a marqué notre vie, on va lui penser à cette personne-là de manière aléatoire au courant de notre vie jusqu'à la fin de notre vie, tout simplement. Je vous dirais par contre que les pensées de votre côté envers cette personne-là vont devenir de moins en moins fréquentes, plus la fréquence va augmenter chez l'autre. C'est vraiment un message qui est obsessif, là, qu'on m'envoie à répétition depuis que j'ai sorti le premier tarot. C'est comme plus vous êtes dedans, je suis libérée, je vais bien, plus cette personne, voilà, regardez, plus cette personne va penser à vous, plus vous allez être dans le lâcher-prise. On dirait que effet miroir inversé dans ce cas-là. Est-ce que c'est dû à la trahison que cette personne-là... Non, je pense que ça va au-delà. C'est vraiment un miroir inversé dans cette relation-là. Je trouve ça très intéressant. Habituellement, je vous dirais qu'on dirait plus qu'on pense à une personne, plus que l'autre pense à nous. Dans ce cas-là précis, c'est vraiment cette personne va penser à vous de plus en plus et plus elle pense à vous, moins que vous pensez à elle. Je peux-tu appeler ça un cadeau de la vie? Bah oui. Moi, je pense que oui. Je pense que vous avez beaucoup donné dans cette relation-là. Ah oui, là, je comprends. Relation guidée, destinée, lien d'âme pour ceux et celles que ça concerne. Pour les autres, on poursuit également. Vous allez avoir le même message de toute manière.
C'est quelqu'un qui se rend compte de l'exception de votre relation. Donc, je pense que le mot est bien choisi. Se rend compte, en fait, que votre relation sortait du lot, que votre relation, elle avait quelque chose de magique. Je vais utiliser le mot magique, mais je pense que vous allez me comprendre pourquoi je l'utilise ainsi. Il y avait une connexion, en fait, que cette personne prend conscience présentement qu'elle ne pourra pas retrouver ailleurs. Ça ne veut pas dire que cette personne va être malheureuse jusqu'à la fin de ses jours, que vous allez être malheureux ou malheureuse jusqu'à la fin de vos jours. Par contre, cette personne-là se rend compte, en fait, de la connexion d'exception. Il y avait quelque chose, un petit quelque chose de plus. On parle également que plus le temps passe, plus que cette personne va comprendre, en fait, le côté magique, exceptionnel que vous partagez, que vous aviez entre vous deux. Avec le monde, bien, naturellement, on parle que c'est vous qui... C'est lui... Naturellement, on est complète en soi, mais je pense que l'expression « trouver sa moitié », je pense qu'on la comprend tous bien. Ça ne veut pas dire qu'on est une moitié, hein, mais on la comprend tous bien. Et ici, ben beaucoup de nostalgie. Moi, je vous dis, cette personne-là pense à vous, plus qu'hier, moins que demain. Et ça va aller là, de manière exponentielle. Et vous, dites-vous, moins je pense à cette personne-là, plus cette personne-là pense à moi. Comme je vous dis, habituellement, moi, je vois le contraire. Plus on pense à quelqu'un, plus cette personne pense à nous. Pas dans votre cas à vous, pas ici. On va chercher 4 cartes oracle. Risque. Oui, pris un risque et le risque n'a pas payé. Hein? Je pense que cette personne n'a pas pris conscience à temps de la relation. On a une trahison. Pense la même chose que toi avant, a les mêmes pensées que vous aviez pendant la relation, les a maintenant. Je pense pas que vos pensées sont en diapason, par contre, présentement. Cette carte-là a besoin d'un ajustement. C'est une personne qui a pris un risque pour se rapprocher d'une autre personne. Donc, la trahison pourrait être également aller voir outre part. La pelouse est plus verte, mais je vous dirais qu'il y a plusieurs types de trahison. Par contre, on me parle vraiment de « j'ai pris un risque en voulant me rapprocher d'une autre personne ». Puis ça se peut très bien, parce que j'entends, c'est des excuses. Donc, en fait, ce que ça peut très bien, c'est peut-être, je n'étais pas bien avec toi, ou tu ne me donnais pas ce que j'avais besoin, qu'importe la sphère. Là. Puis on vous dit c'est des excuses. En fait, cette personne-là ne cherchait qu'un moyen de fuir, sentait la fuite, en fait, à l'intérieur de lui ou de elle, devait exécuter la fuite, a trouvé la première raison, en fait, qui lui est venue et a décidé, en fait, de vous donner ça comme raison, ou même se cache derrière ses excuses. « Ah, c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui me séduit, j'ai pas eu le choix que de succomber à mon envie. » Bref, c'est des excuses, hein, tout simplement. Pense la même chose que toi, je suis d'accord avec vos pensées antérieures. Vos pensées du passé. Pas vos pensées du moment présent ou actuellement. Vraiment vos pensées que vous aviez au moment de la relation. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce que vous pensez de cette relation-là? Est-ce que vous pensez que cette relation était une relation d'exception, que cette relation, elle avait une symbiose, peut-être pas en tout temps. Naturellement, s'il est arrivé une rupture, une trahison, je pense pas que c'est en tout temps, mais au meilleur de cette relation-là, quelles étaient vos pensées, en fait, envers cette relation-là? Et c'est exactement ce que cette personne pense présentement. On va aller chercher 3 cartes messages. Oups! Cette personne attend un signe de votre part. Attention, je reviens sur cette carte-là. Je cherche 2 autres cartes. Je sais que j'ai tout gâché. Ah oui. On l'a vu avec le deuxième tarot. Et je regrette t'avoir menti. OK. Première carte. J'attends un signe de ta part. Je ne juge pas. OK? Chaque histoire vous appartient. À vous de prendre des décisions, à vous de voir vos propres limites. Mais je pense que dans cette situation-là, ça serait cette personne-là. Je pense que si tu attends un signe de quelqu'un, pourquoi tu ne vas pas vers cette personne-là, tout simplement? Prends ton courage à deux mains et va vers cette personne-là. Pourquoi attendre? Hein? Moi, je me dis, la peur peut-être de se faire dire non. Oui, c'est la peur qui est là chez l'être humain. Par contre, entre vous et moi, moi, je préfère en avoir le cœur net. Mais ça, c'est moi.
Pour d'autres personnes, on préfère s'abstenir de peur d'être blessé, puis c'est correct. Il faut écouter notre propre limite. Moi, je préfère tout simplement savoir à quoi m'en tenir. Ça me blessera, ça va me blesser cette journée-là, puis je ne serai pas blessée à long terme, je vais être blessée une fois. Par la suite, je vais être en processus de deuil à accomplir. Mais ça, c'est moi. OK? Je sais que j'ai tout gâché. Oui, cette personne-là a réalisé, en fait, les erreurs qu'il ou elle a commis au niveau de la relation. Et cette personne regrette présentement vous avoir menti. En fait, donc, cette personne regrette présentement ses faits et gestes qu'il ou elle a commis à l'intérieur de la relation. Donc, c'est simple parce que cette personne pense à vous, oui, énormément, et plus elle va penser à vous, moi, ça me stupéfait. C'est vraiment, en fait, quelque chose que je trouve particulier à votre guidance, car c'est rarement ça que j'ai vu. Mais bon, je serai toujours surprise en fait des messages que je reçois. Mais plus vous êtes dans le lâcher prise, on dirait plus que ça renvoie un miroir inversé à l'autre et plus cette personne pense à vous. Je pense qu'il a ou elle a quelque chose à comprendre de ces ajustements qu'il ou elle a eu à l'intérieur de votre relation. Ça, c'est un fardeau qui lui appartient, même si vous avez, avec tout l'amour que vous aviez pour cette personne-là, vous n'auriez pas pu le libérer. Chaque personne, je crois, sincèrement, doit se libérer de ses propres blessures, apprendre à les gérer elle-même. Sur ce, c'est ce qui termine votre guidance d'aujourd'hui. Moi, je vous souhaite d'aller sur cette lancée, en fait, que vous êtes déjà selon les cartes, d'aller de mieux en mieux à tous les jours. Vous ne méritez rien de moins. Naturellement, la plus belle priorité qu'on peut se faire dans notre vie, c'est se mettre soi-même en priorité. Alors, je vais vous dire, souhaitez de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!